Ça y est, c'est vendredi et c'est le moment de faire avec toi le point sur les principales actualités qui ont marqué le secteur de la finance et de la tech. Tout ça en rapport avec ton pouvoir d'achat. Donc si ça t'intéresse, regarde bien la vidéo jusqu'au bout. Bonjour, je suis Steph et gère le site comparatorbank.com qui est un site indépendant qui compare les offres des banques, des fintechs, des assurances, mais aussi du crédit. Bref, on parle dans tous les cas de ton argent, de ton budget et de ton pouvoir d'achat. Comme tous les vendredis, je partage avec toi 4 informations que j'ai sélectionnées et qui sont issues de notre revue de presse. Si tu veux en savoir plus, le lien est dans le descriptif sous la vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de 4 principales informations. La première, ça sera l'immobilier. Ensuite, on va parler investissement avec Yomoni. Ensuite, on va parler automobile et SUV et nouvelles technologies avec le Vision Pro de Apple. Accroche-toi car je pense que tu vas être surpris de tout ce dont je vais te parler. On va commencer donc par l'immobilier. Beaucoup se demandent si c'est le moment de vendre ou pas. 2024 est-elle propice à la vente de son bien immobilier, qu'il s'agit d'une maison ou d'un appartement? Bon, je ne vais pas te cacher, on a interrogé et interviewé beaucoup d'experts. Et comme très souvent, il y a les deux sons de cloche. C'est-à-dire que certains disent que de toute façon, il faut foncer parce qu'après, on ne sait pas ce qui va se passer. Et d'autres disent, moi je recommande aux gens qui souhaitent vendre une maison ou un appartement d'attendre. Attendre que le marché reparte à la hausse et que le crédit immobilier soit plus accessible. De notre part, on a pris un petit peu de recul et voici le conseil que je vais te donner. Tout comme pour la banque où je recommande la multibancarisation et un comportement plutôt opportuniste, je te recommande de faire pareil pour ton bien immobilier, dans le sens où si jamais tu as besoin de cet argent pour poursuivre d'autres projets, il faut tenter. Il est impossible de faire une généralité pour dire s'il faut vendre ou pas son bien immobilier. Il y a bien trop de choses à prendre en considération, comme par exemple le bien en lui-même, le lieu où il se situe. Là, je te montre Paris, mais il y a bien sûr partout ailleurs en France, la vue qui est offerte depuis le bâtiment, son environnement, les prestations offertes, la qualité des matériaux et le foncier. Mais n'oublions pas que le principal reste son emplacement. Dans tous les cas, la première chose à faire est de faire estimer son bien, en prenant un petit peu de recul aussi par rapport à l'estimation que va faire l'agence immobilière. Pourquoi? Parce que son intérêt est qu'il y ait des ventes. Et en ce moment, on le sait, et c'est pas forcément évident. Donc, l'estimation risque d'être faite un petit peu en dessous du prix potentiel que tu peux vendre ton bien immobilier. Donc, il faudra en sonder plusieurs. Il faudra aussi faire une petite étude de marché en regardant le prix des maisons ou appartements autour de toi. Tu peux aussi consulter le site qui s'appelle Immodata, qui est un site du gouvernement qui donne une grande tendance. Bon, il me semble que les prix sont sous-estimés, mais ça donne quand même une tendance. Une fois que tu as ça, donc tu as ton estimation de prix, tu fais quelques annonces, que ce soit sur Le Bon Coin et sur d'autres sites de vente de biens immobiliers. Et tu vois si ça mord ou pas, si tu as des visites, si tu as des négociations qui sont bien en dessous de ton prix ou si tu penses que ça va marcher. Et en fonction, tu avises. J'espère que ce conseil t'aura aidé. Dans tous les cas, comme je te le disais, n'hésite pas à consulter notre article complet. Tu as le lien dans le descriptif sous la vidéo. Et si jamais tu veux faire un crédit immobilier, je te mets aussi le lien vers notre simulateur qui te permet de comparer les principaux acteurs du marché et d'obtenir le meilleur taux. La deuxième nouvelle dont je voulais te parler, c'est Yomoni, un acteur de l'investissement qui vient d'annoncer ses résultats 2023 et ils sont très bons. Alors que la majorité des assurances vie stagnent en termes de performance dans les 3% en moyenne, on peut dire que Yomoni explose les records. Pour l'assurance vie et selon le profil, les performances vont de 6,1% à 19%, les deux premiers profils n'existant plus. Et pour ce qui est du PER, les performances vont de 9,2% à 14,3%. On sait très bien que les performances passées ne garantissent en rien les performances futures, donc on ne sait rien de ce qui va se passer en 2024. Mais si jamais de ton côté, tu souhaites investir avec Yomoni, je te mets le lien en dessous de la vidéo, dans le descriptif. Et tu pourras d'ailleurs profiter de 500 €, jusqu'à 500 € de remise sur les frais de gestion qui sont déjà très réduits. En effet, les frais de gestion chez Yomoni sont de l'ordre de 1,6%, ce qui est 2 à 3 fois moins cher que ce que peut faire une banque classique. Maintenant, on va parler des automobiles. Et là,
je suis en colère. Et oui, de nouveau, pourquoi? Eh bien, je suppose que tu as entendu parler de la gestion tumultueuse de Anne Hidalgo envers sa ville, envers Paris. Donc beaucoup utilisent le hashtag saccage Paris. On sait très bien que la ville est plus que surendettée, bref, elle ne s'en sort plus. Et là, eh ben, voilà, il fallait bien taper sur le dos de quelqu'un pour se faire un petit peu d'argent. Et de nouveau, ce sont les automobilistes qui sont le dindon de la farce. Et oui, c'est une belle farce qui a eu lieu le week-end dernier. Les Parisiens étaient appelés à voter pour dire s'ils voulaient plus ou moins de SUV à Paris. Bon, en sachant que seulement 6% des Parisiens se sont déplacés, c'est-à-dire à rien. Et au total, il y a dans les 2,8% qui se sont exprimés en faveur de moins de SUV à Paris. En sachant que dans le discours qu'elle a mis en avant, elle a accusé les SUV de tous les maux de Paris. Pollution, danger, accident, tout y passe. En sachant quand même que c'est très facile de taper sur les SUV. Pourquoi? Eh bien parce que, le savais-tu, le SUV est la voiture la plus vendue en Europe depuis 2023. Donc en gros, on sait, par exemple, on sait que c'est la classe moyenne sur laquelle on tape le plus pour les impôts. Pour les voitures, tant qu'à faire, autant cibler aussi la voiture qui est la plus représentée en France. Et donc c'est le SUV. Et donc voilà, eh bien c'est une sorte de nouvel impôt qui va être lancé. C'est-à-dire que les conducteurs de SUV qui voudront stationner leur véhicule dans Paris vont payer leur stationnement 3 fois plus cher qu'avant. Donc voilà pourquoi je suis en colère. Toi en dessous, dis-moi ce que tu en penses, dis-moi si tu es vraiment contre les SUV et si ça te pourrit la vie. Ceux qui veulent se rebeller contre ça, eh bien qu'ils essayent de le faire. Moi de mon côté, ce que je peux te proposer, c'est de réduire ton assurance auto puisque ce sont les outils que j'ai à ma disposition pour toi. Et avec notre simulateur, tu pourras comparer en 5 minutes plus de 150 assureurs et trouver donc une assurance automobile dès 11 € qui convienne le mieux à ton budget. L'autre news dont je voulais te parler, c'est le fameux Apple Vision Pro. Tu sais, ce casque de réalité virtuelle, enfin réalité mixte, puisqu'en fait, quand tu l'enfiles, tu vois ton monde tel qu'il est actuellement, mais optimisé, amélioré, c'est-à-dire que tu peux faire plein de choses. Tu peux être par exemple dans les transports en commun et travailler en même temps. Tu peux conduire ta Tesla sans rien toucher. Bon, déjà, tu pouvais le faire avant, mais là, c'est encore mieux, paraît-il. Tu peux aussi, par exemple... Bref, tu peux tout faire et je suppose que comme moi, tu as dû voir une multitude de vidéos. C'est un véritable ordinateur spatial que tu peux emporter avec toi où tu veux, mais franchement, entre toi et moi, je trouve que les gens, ils ont l'air un petit peu débiles. Enfin, dis-moi, ça surprend quand même de croiser des gens qui font, qui vivent de cette manière. Bref, pour le moment, on n'est pas habitué. On verra dans quelques temps si tout le monde a ses visions pro sur les yeux. De quelle manière on va vivre. Bienvenue dans le nouveau monde. Mais oui, il y a des risques avec ce casque de réalité virtuelle. Le risque de s'enfermer dans un monde qui n'est plus le monde réel. Le risque de se désociabiliser une fois de plus. On sait quels dégâts ont fait les smartphones. Donc ça, c'est bien pire puisque c'est vraiment quelque chose d'embarqué d'autour de toi qui te coupe vraiment de la réalité. Ensuite, physiquement, il y a le risque aussi sur tes yeux. Donc là, c'est encore pire puisque ça peut être sur toi tout le temps. Donc bref, voilà, donc c'est quelque chose, c'est un super outil qu'il faudra apprendre de nouveau à bien utiliser avant qu'il ne t'exploite et ne te rende esclave totalement. Si tu veux en savoir plus à son sujet, que ce soit le prix, que ce soit où le trouver, que ce soit ce qu'on peut faire avec, sache que je te mets le lien vers notre article complet dans le descriptif sous la vidéo. Maintenant, comme toutes les semaines, je termine cette revue de presse par le bilan sur les banques. Et quelle banque choisir ce week-end si jamais tu veux par exemple profiter d'une petite prime sympa. Si jamais par exemple tu veux tout simplement changer de banque, te multibancariser, si jamais tu veux utiliser des services plus rapides, plus innovants, bref, vers qui se tourner. Donc cette semaine, j'ai 4 ou 5 banques quand même à te proposer et dans l'eau, je suis sûre qu'il y en a une qui va vraiment te plaire. Donc il y a par exemple Fortuneo qui est une filiale de Crédit Mutuel Arkea qui propose jusqu'au 12 février seulement une prime qui grimpe jusqu'à 210 €. En sachant que pour tout ce qui est des conditions de cette prime, tu les trouveras dans le lien que je te mets dans le descriptif sous cette vidéo. Cette promo n'est pas disponible partout, elle est disponible sur notre site, donc utilise bien notre lien pour en profiter. 70% de ses clients n'ont payé aucun frais bancaire en 2023, donc ça laisse rêveur.
pour ceux qui ont des frais exorbitants que l'on peut trouver dans une banque classique. La deuxième proposition, eh bien, c'est Monabank. Monabank, je t'en parle très souvent car c'est ma banque principale. Et jusqu'au 13 février seulement, elle propose une prime qui grimpe jusqu'à 240 €. De nouveau, pour les conditions, tu as un lien qui t'explique tout en dessous. L'autre proposition nous vient d'une banque traditionnelle. Vous êtes encore très nombreux à apprécier les banques physiques avec un banquier, avec une agence et quelqu'un à qui parler. Donc bref, BNP Paribas est là pour toi et elle t'offre une prime de 80 € avec l'accès à ses services gratuitement pendant un an. Bon, je m'arrête là. Il y a encore beaucoup d'autres options comme Société Générale ce week-end qui offre une prime qui va jusqu'à 160 €, Hello Bank avec une prime de 180 € et Bourso Bank avec une prime qui va jusqu'à 150 €. Bref, si tu veux en savoir plus, va voir notre classement, je te mets le lien en dessous de la vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura appris des choses, qu'elle t'aura quand même donné un petit peu le sourire et qu'elle te permettra de passer un bon week-end. N'oublie pas que tu peux nous suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, TikTok et Discord où nous t'offrons un max de e-books gratuits et de conseils supplémentaires pour améliorer ta gestion de budget et ton pouvoir d'achat. Je te souhaite un bon week-end et je te dis à bientôt. Au revoir.